Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur la mise en garde du jeûne sec. Alors j'ai eu dernièrement plusieurs consultations suite à des personnes qui ont été dans un certain centre, enfin un certain endroit, où le jeûne sec, malheureusement c'est mal passé pour eux, avec différents problèmes de santé. C'est pas un cas, c'est vraiment plusieurs cas. Comme maintenant j'ai mon livre qui est publié en anglais, donc il y a pas mal de gens à l'international, des gens du monde entier on va dire, qui sont au courant qu'on fait du jeûne sec, et puis qui m'ont demandé conseil, une aide, parce qu'ils sont ils sont ressortis avec différents problèmes de santé, notamment des gros problèmes circulatoires en sortie de jeûne sec, des problèmes digestifs, des problèmes de grosse fatigue en sortie de jeûne sec. Alors ce qui est surtout en jeûne sec, quand vous sortez, vous avez la patate après une semaine, normalement l'énergie vitale elle est au maximum durant 6 mois. Et puis là, ces gens, c'est exactement l'inverse de ce qui est produit. Donc c'est des personnes qui ont complètement dépassé leur capacité d'adaptation. On les a poussés dans des jeûnes beaucoup trop longs. Et puis le jeûne sec, c'est une arme à double tranchant, hein. Si vous faites ça correctement, tout va bien. Si vous faites des erreurs avant, pendant, après, le jeûne sec peut vous aggraver. Alors c'est exactement ce qu'il y a eu là. Voilà. On va revenir sur ces points. Donc les nouvelles sont que prochaine cure en Suisse, elle est complète, hein. On a 20 personnes, on ne peut pas prendre plus pour des raisons de sécurité, de logistique, etc. La prochaine, il reste des places, c'est le Monténégro fin septembre, début octobre. Et puis les nouveautés, c'est que l'année prochaine, on va ouvrir un nouveau pays d'Europe, ça va être la Grèce probablement. C'est en cours, c'est pas encore décidé, mais ça sera la Grèce. On va essayer d'ouvrir le plus possible de pays en Europe pour ouvrir le jeûne sec. Donc on va être les pionniers dans différents pays, et ça sera le prochain, probablement la Grèce. Les cures habituelles restent. Après on verra si on fera quelques rocades, quelques changements. On va ouvrir aussi une autre cure au mois d'août débutant, pour les gens qui veulent faire entre 2 et 5 jours, les gens qui n'ont jamais jeûné, aucune expérience. On va proposer ça. Ça va donner peut-être un prérequis pour les gens qui voudront venir faire des cures longues, et puis comme ça ils auront vu comment on travaille, ce qu'on fait, ils auront déjà une approche. Voilà. Donc bien sûr il y aura toujours la reprise alimentaire, mais tout ça sera échelonné sur 6-7 jours au modèle que vous retrouvez partout en France, mais que vous retrouvez, mais c'est pas vraiment du jeûne. Voilà. Donc nous on continue le travail dans le jeûne sec, parce que là on a eu vraiment un gros succès, vraiment thérapeutique, personnel, des transformations importantes suite à cette dernière cure. On voit bien l'importance de travailler corps, âme, esprit, hein. Vous ne pouvez pas dissocier le physique du mental, émotionnel et séparer, hein. Quand vous mettez ça ensemble, vous avez vraiment une combinaison, vous avez un jeûne qui devient vraiment intéressant sur un plan physique, psychique, voire mental, voire spirituel. Voilà. Donc on est actuellement le seul centre qui proposons un jeûne sec holistique. Vous avez un accompagnement individuel en émotionnel. Aussi il y a les ateliers de groupe, surtout maintenant on a 3 coachs, on est 3 coachs en tout, et puis vous avez vraiment une personnalisation par rapport à votre histoire. Donc vous pouvez travailler ça dans le groupe et aussi en individuel avec les coachs qui sont là pour vous 24 heures sur 24. Donc on est les seuls à proposer ce jeûne sec. Donc déjà le jeûne sec en lui-même, c'est le jeûne sec le plus abouti, c'est celui qui va travailler le plus sur la détoxication, le renouvellement cellulaire, l'autophagie maximale, les corps cétoniques, hein. Vous avez des corps cétoniques entre 7 et 9 en jeûne sec. En jeûne à l'eau, vous avez moins de corps cétoniques, hein. Voilà. Le régime cétogène, vous avez à peu près 3 millimol, 3-4, hein. Voilà. Nous, on est à peu près entre 2 et 3 fois plus qu'un régime cétogène en termes de thérapeutique, ce qui nous permet d'aller toucher ces crises d'acidose que vous n'avez pas forcément soit dans un régime ou un jeûne à l'eau.
ou alors il faut aller très 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 long pour l'obtenir. Voilà, enfin bref, je ne vais pas détailler. Vous avez mes vidéos, ma formation, vous avez tous les détails pour la théorie du jeûne sec. Il y a les bouquins qui en parlent un peu. Et puis voilà. Donc donc les nouvelles sont dites pour l'année prochaine. Donc c'est les cures, ça suit. Il y aura aussi la Colombie en fin d'année pour la clientèle internationale, où on ouvre la Colombie dans une belle région. Voilà, ce sera une cure en format réduit, hein, parce qu'on va pas emmener les plateaux de Schumann, les machins, tout le programme. Voilà, donc ça sera un programme plutôt light, mais dans une belle région où on va pouvoir trouver peut-être des chamans, il y aura peut-être des cérémonies, il y aura peut-être des trucs, on va faire un truc un petit peu particulier là-bas. Voilà, donc toujours est-il, je vais revenir sur mon sujet du jour. Donc voilà, on va décortiquer un peu les problématiques que j'ai rencontrées suite à ces gens qui sont venus en rendez-vous, qu'il a fallu retaper. Alors c'est pas mon rôle, je le fais, mais disons que voilà, au bout d'un moment, si mon travail se cantonne à uniquement traiter des gens qui ont échoué dans d'autres lieux, ça serait un peu bizarre. Voilà, donc je l'ai fait voilà, de manière professionnelle pour essayer de remonter ces gens-là qui ont été aggravés. Donc premier signe qu'on a vu chez ces gens que j'ai vus, ce sont donc la distance qui a été faite trop longue. On a poussé ces gens qui n'avaient aucune expérience de premier jeûne sec. On fait des paliers, on fait 2, 24, 2, 3, 5, 7, on monte les paliers comme ça. Et puis là on voit la personne comment elle réagit. On ne se lance pas dans un jeûne sec, là la personne est poussée dans un jeûne sec ces gens étaient poussés dans des jeûnes secs de plus de 10 jours pour la première fois, c'est une folie. Donc ça on ne fait pas ça. On doit d'abord préparer les gens, et puis premier jeûne sec, nous on s'arrête entre 5 et 7 pour une personne qui n'a aucune expérience là-dedans. Je peux vous assurer que si elle fait un jeûne soit de 5 ou 7 jours, c'est déjà un énorme succès. On a des gens dans les cures là qu'on a vus qui n'avaient jamais sauté un repas, donc même pas 24 heures. Donc comment vous voulez emmener ces gens à 10 jours, c'est pas possible. Voilà. Donc vous créez une toxémie beaucoup trop importante, que ça soit physique et psychique. Donc bon, travailler sur l'émotionnel, on peut toujours dans les cures, ça c'est pas un souci. Mais c'est pousser les gens dans une souffrance physique trop importante, et ben ça se retourne contre eux. Et là on a vu exactement ces gens-là qui ont pris 20 ans d'âge. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont décrit. Gros problème digestif, donc il digère plus rien. La reprise, bon, on va revenir sur cet autre point. Donc premier, pousser trop loin dans le jeûne sec, c'est une grave erreur. Deuxième erreur, on les a poussés à marcher trop, donc ça va pas. Entre 10 et 20 km par jour, c'est beaucoup trop. On a eu des gens par le passé qui étaient en Suisse qui avaient fait des marches beaucoup trop longues, hein, jusqu'à 4 heures de marche. Ces gens-là n'ont pas pu faire plus que 5 jours, ils étaient cramés. Voilà. En jeûne sec, on économise de l'énergie pour aller le plus loin possible, pour garder des réserves pour la sortie, pour régénérer, pour avoir des cellules souches, pour reconstruire des tissus, refaire. On a un système digestif qui revient à neuf après un jeûne sec de 7 jours, pas admettons. Donc on doit garder de l'énergie pour pouvoir sortir bien du jeûne sec. Si vous êtes en état d'épuisement, ce qu'on appelle un état d'énervation maximale quand vous sortez de jeûne sec, et c'est tout ce que vous n'allez pas pouvoir récupérer, régénérer. Et là c'est exactement ce qui s'est arrivé. Les gens ont été trop loin dans leur jeûne sec, ils se sont cramés, et puis pouf, ils sont sortis, plus rien, plus de jus, plus rien pour régénérer, plus rien pour relancer des sucs digestifs, de la pepsine, voilà, des enzymes, etc., refaire des protéines, etc. Plus rien dans le réservoir. Donc comment ils peuvent remonter? Difficile. Il faut garder un niveau d'énergie quand vous sortez et pas être cramé. Voilà. Donc l'erreur première que j'ai vue chez plusieurs personnes, c'était ça. Deuxième erreur, absence de check. Nous, chaque personne, testée biorésonance, on a un état des lieux à l'entrée. Absence totale de suivi pendant le jeûne sec. Donc nous, on peut voir l'état d'oxygénation du sang, on peut voir on a les constantes physiologiques, on suit les gens sur leurs paramètres, ils se suivent eux-mêmes, ils s'évaluent. Nous, on est là aussi pour évaluer. Donc tout ça, on ne peut pas avoir un problème, c'est pas possible. On suit vraiment les gens de près pour éviter tout accident et tout problème. Donc là, absence totale, les gens, imaginons, ils ont une tension artérielle sur toute la semaine trop haute, ces gens, voilà, ils n'ont pas regardé ça a été oublié, donc les gens ne sont pas informés.
Voilà, aucune absence de ça. Et voilà, ça peut amener à des accidents comme il y a eu, en tout cas, ces cas. Voilà, donc ces cas, j'en ai de plus en plus parce que maintenant, bah, comme mon livre est publié en anglais, eh bien, on a cette clientèle internationale, en tout cas, qui me contacte maintenant quand ils cherchent des réponses sur certaines problématiques. Voilà, ils me demandent mon avis. Voilà, donc ça commence à arriver. Peut-être qu'avant ça, ben, ils ne savaient pas que j'existais, donc forcément, voilà, je ne voyais pas. Mais maintenant, je commence à avoir voilà, ce genre de consultation où ces gens sont... On pense que le jeune sexe c'est un miracle et va solutionner tout. Et puis en fait, voilà, ben, on a quand même des gens qui sont peu consciencieux, qui font ce travail d'accompagnement, mais de manière voilà, pas du tout holistique. Et voilà, bon, c'est comme ça. J'ai aidé ces gens de manière très volontiers, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il y a des questions à se poser. Voilà, c'est pour ça que cette vidéo, elle est là pour vous mettre en garde. Ne faites pas un jeune sexe n'importe comment. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à connaître. On ne se lance pas à l'aveugle là-dedans. C'est pour ça que les gens qui sont venus chez nous, après ils ont une certaine autonomie, ils ont compris comment ça fonctionne. Voilà. Donc en lisant qu'un livre, on ne peut pas forcément comprendre bien tout ce qui se passe à l'interne, dans un groupe. Voilà. Donc voilà, donc premier point, donc j'ai dit la distance trop longue. Deuxième point, donc distance trop longue, l'effort physique trop important, donc ça va pas. Absence de contrôle sur ces marqueurs, sur ces constantes physiologiques. Et puis l'autre point, donc c'est surtout la sortie que ça pêche, où on a des informations qui ont circulé, voilà, qui viennent de Russie. Alors sur cette fameuse compote que moi j'ai utilisée, mais qui est pas du tout adapté. Voilà. Donc ces gens ont suivi ce régime-là, sorti d'un jeûne sec avec de la compote, c'est une folie, on ne donne plus ça. Pour les gens qui ont une sensibilité digestive, eh ben, vous faites tout exploser. Voilà. Donc vous avez de la candidose, vous donnez ces compotes liquides de fruits, vous faites tout exploser. Les candidoses reviennent très facilement, vous avez de l'hélicobacter, ça revient très facilement. Donc on ne donne pas du sucre dans la journée lors d'un premier jour de jeûne sec. Hein. Voilà. Mais je l'ai expérimenté. Moi, toutes les erreurs, je les ai faites. Notamment purge de ricin, toutes ces bêtises je les ai fait, hein, moi, donc je sais que j'ai testé pas mal de fautes, ben voilà, maintenant je peux vraiment bien parler. Donc pas de compote liquide en sortie du jeûne sec, on ne donne pas ça, on va pas relancer, et là vous avez votre cétose qui est coupée en un jour direct. L'idée c'est de continuer la cétose pour avoir des effets encore qui se prolongent derrière, pour avoir une cétose qui continue, qui s'adoucit, puis après une semaine vous pouvez sortir votre cétose. Après bon, en fonction du cas personnel, la cétose on peut la couper avant, hein. On peut sortir, voilà, on peut en discuter, ça c'est très personnel, voilà. Mais nous on essaie de continuer un peu cette cétose pour éviter tout de suite ce pic d'insuline qui peut créer des problèmes sur le pancréas, et puis au niveau de l'insuline, pour essayer vraiment de calmer tout ça, de faire une sortie intelligente. Voilà. Donc ça, c'est ce qui n'a pas joué. L'autre problème aussi, c'est chez eux. Donc cinquième point, ce sont les soins donnés pendant leur cure. C'est des soins inadaptés. On ne fait pas certains types de massages qui prennent l'énergie. On donne des massages qui donnent l'énergie. Très doux, très soft. On travaille les émotions. Mais on ne va pas donner des massages appuyés comme des sourds sur des personnes qui ressortent à moitié cassées de ces soins. Voilà, type massage thaïlandais, russe, tout ça, c'est pas adapté au jeûne sec. C'est pour moi pas adapté parce que ça prend trop d'énergie et c'est toute l'énergie que vous n'avez pas pour la suite, pour la sortie. Ça doit être fait de manière douce, tranquille. Voilà, donc ces gens aggravés, et ben voilà, maintenant ils ont compris, ils vont pas retourner où ils ont été, ça c'est sûr et certain. Voilà, et puis cette vidéo était faite pour alerter les gens. On fait pas un jeûne sec n'importe comment. Il y a des points, il y a des guidelines à respecter. Mon livre, il était fait voilà, pour assurer quand même certaines informations dedans, de sécurité. Il n'y a pas tout, mais si vous comprenez un peu mon bouquin, vous avez de quoi vous nous sortir. Et vous évitez les pièges de la sortie où ces gens se sont fait piéger par des aliments qui étaient inadaptés, donc compote.
On pourrait rajouter aussi, chez ces gens que j'ai vus, c'est toujours la même sortie, hein. Donc c'était des produits laitiers, il y avait du kéfir, donc ça c'est de la caséine, voilà, donc ça on donne pas ça en sortie, vous faites enflammer tout votre type digestif, vous créez, imagine vous avez une intolérance au lactose, mais vous faites tout flamber, voilà, et ça vous grille toutes vos muqueuses, donc vous donnez ça le deuxième jour de la sortie du jeûne sec, c'est un non-sens total, voilà. Donc ça, on ne donne pas de kéfir, de lait le deuxième jour du jeûne sec, ça ne fonctionne pas. Après, c'est des gens, ils prennent il y a des céréales qui sont données, alors qu'elles soient avec gluten ou sans gluten, ça ne change pas grand-chose. On ne donne pas des céréales en sortie d'un jeûne sec, ça se fait pas. C'est des expériences que j'ai fait moi, hein, donc je peux bien en parler. Ça complique la sortie, ça rend une sortie plus compliquée, la cétose est coupée, on ne fait pas ça. Voilà, on ne donne pas du miel en sortie jeûne sec aussi, donc le miel, facteur antitrypsinogène, donc ça va fusiller le pancréas, donc c'est du sucre, ça vous fait monter un pic de glycémie quand vous avez mis votre pancréas au repos pendant 10 jours, voilà, on ne donne pas ça, donc ça c'est de la folie, mais bon voilà, c'est les pays de l'Est, nous on fait pas ça, voilà, on fait pas ça, et puis les dénominateurs communs sont voilà, des mélanges pas indigestes, des légumes avec féculents, donc des carottes, des choses avec un indice glycémique trop, donc qui ont fatigué le pancréas en sortie, on donne pas. On donne des aliments, je ne vais pas revenir sur les aliments qu'on donne, tout est dans la formation et le livre, mais il y a des aliments spécifiques que vous devez donner dans la sortie, il y a un ordre précis qu'on vous les donne, il y a des jours où vous devez manger tel ou tel légume, on ne fait pas ça n'importe comment. Après, bien sûr, il y a des forces de la nature, des gens qui ont un système digestif très très fort et ils pourront digérer des clous, mais nous, prenant toujours partie du principe qu'on a des gens avec une tolérance digestive nulle, voire faible, et puis on donne vraiment pour la sécurité une reprise très 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 minutieuse, c'est jour après jour, légume après légume, c'est des légumes qui sont bien particuliers, qui vont créer pas de fermentation, etc., etc. Voilà. Donc bien sûr dans les gens qui ont eu ces aggravations, le centre en question n'a pas tenu compte de ça, ils n'ont aucune idée de ça, ils ne connaissent pas la nutrition, donc c'est un peu n'importe quoi, on donne des calories, et puis plus vous avez de calories, mieux c'est, plus vous allez remonter la pente, mais en fait voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, et puis voilà, donc c'est des gens voilà, qui ont été bien aggravés. Je vais les revoir 2 mois après, j'aurai donné un traitement de remontée, on verra ce que ça donne, j'espère qu'ils ne sont pas trop abîmés, mais en tout cas, voilà, donc ne faites pas n'importe quoi dans ces reprises alimentaires, il y a des choses à respecter, et si vous ne les respectez pas, c'est clair que le jeûne sec, voilà, il peut bien décrédibiliser les gens qui disent c'est dangereux, voilà, faut voir les gens qui ont fait des jeûnes secs où ça s'est mal passé, et comment ils l'ont fait, hein, voilà, donc ça, faut toujours poser la question. Voilà, donc nous on essaye vraiment de faire au mieux qu'on peut, de faire des reprises les mieux qu'on peut, d'essayer d'affiner chaque fois, au fil des cures, on améliore des petits détails pour essayer d'avoir un truc le plus safe possible à tout niveau, voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on pratique. Alors voilà, donc cette petite vidéo, c'est pas pour faire peur aux gens, hein, parce que voilà, vous pouvez continuer à pratiquer le jeûne sec, c'est ok, mais faites attention, et soyez sûr de ce que vous faites, et vous ne laissez pas piéger par des reprises alimentaires complètement farfelues, voilà, comme c'était le cas pour ces personnes. Et puis voilà, je vous dis à la suite pour une prochaine vidéo. Bye bye.